Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 46 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller répondre à une autre question pertinente posée par l'un des membres de la communauté des atypiques sensibles. Comment rester motivé et concentré dans un monde où mes intérêts et passions sont souvent mal compris? C'est quelque chose qui peut venir résonner chez beaucoup d'atypiques sensibles parce que tout simplement, on a souvent des intérêts, des passions qui ne sont pas ceux de monsieur et madame tout le monde, qui peuvent parfois aussi aller créer le trouble chez les gens qui nous rencontrent. Et parfois, on a même des intérêts qui changent régulièrement. Et ça, alors là, ça décontenance n'importe quel neurotypique. Donc voilà, on va aller explorer aujourd'hui des stratégies, des conseils pour maintenir votre motivation, maintenir votre concentration, malgré les incompréhensions extérieures. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est comment je fais quand on ne comprend pas ce que je fais pour rester motivé, concentré. Alors, je le disais, quand on est atypique sensible, souvent nos intérêts, nos passions sont mal compris, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, la sensibilité émotionnelle, elle peut vous amener à être profondément investi émotionnellement dans vos intérêts et dans vos passions. Les autres qui n'ont pas cette sensibilité émotionnelle accrue vont pas forcément pouvoir comprendre la profondeur de votre engagement et l'importance émotionnelle que ça représente pour vous. Forcément, il se crée un décalage. C'est ok, c'est pas grave. Parfois, certaines personnes vont être ouvertes à essayer de le comprendre et à vouloir qu'on explique. Parfois, non. Et c'est comme ça. Il va y avoir aussi, chez les atypiques sensibles, souvent une large gamme d'intérêts. Ça peut être très éclectique, ça peut être très peu conventionnel et je le disais tout à l'heure en fait, c'est difficile à comprendre pour des gens qui ont des intérêts plus standardisés, qui ne partagent pas nos passions spécifiques. Tout simplement, il y a des choses comme le foot, c'est assez universel. Et bien finalement, je rencontre très peu d'atypiques sensibles qui vont être dans cette case. Par contre, la vie microscopique, les insectes, le fonctionnement du cerveau, les neurones, etc. C'est très peu conventionnel de s'intéresser de si près et de tout connaître sur un domaine animalier ou de tout connaître sur le fonctionnement du cerveau. Et pourtant, chez les atypiques sensibles, on retrouve beaucoup ces choses-là. Après ça, il y a aussi en termes de réaction émotionnelle, par rapport à nos intérêts, ça peut venir nous déclencher très très fort. La réaction peut être intense parce que finalement, notre vécu émotionnel, il est intense. Et quand on nous enquiquine un peu sur nos intérêts spécifiques, sur nos intérêts prononcés pour telle ou telle chose, mais finalement, la réaction qu'on va avoir, elle va être à l'échelle de l'émotionnel qui se cache là-dessous. Donc parfois, on peut être vraiment catégorisé excessif, démesuré, par d'autres qui ne partagent pas cette sensibilité. Ils peuvent avoir vraiment du mal à comprendre pourquoi on réagit, pourquoi on se met tant en colère, pourquoi on est si triste face à certains sujets ou certaines activités. Ça, c'est en partie parce qu'on n'a pas la même vision du monde, finalement. On a une façon unique, une manière unique de percevoir le monde et c'est ce qui nous conduit à ces intérêts et ces passions qui diffèrent de ceux de la norme sociale. C'est notre vision du monde différente qui fait qu'on s'attarde à comprendre des aspects que peu de personnes, finalement, vont vouloir aller comprendre.
Et les autres autour, c'est pas entendable pour eux parce que c'est pas la majorité. Ils peuvent pas s'identifier à nos centres d'intérêt. C'est trop compliqué pour eux. Puis finalement, il y a aussi, parce qu'on a cette hypersensibilité, une difficulté parfois à exprimer pleinement la profondeur des sentiments qui sont liés à nos intérêts et nos passions. On n'arrive pas à expliquer le pourquoi, parce que nous-mêmes, on ne sait pas forcément pourquoi. Et là, il va naître des malentendus, une perception erronée de notre niveau d'engagement. T'es trop, mais ça te tient trop à cœur, mais tu t'engages trop, mais tu passes trop de temps. Voilà, c'est ce qu'on va entendre souvent. Si on comprend ces raisons-là, déjà, on va mieux pouvoir communiquer avec les personnes extérieures parce qu'on va savoir qu'il y a ce décalage, il y a cette sensibilité, cette intensité, cette vision du monde, cette difficulté à exprimer des émotions qu'on ne comprend pas toujours nous-mêmes, qui vont venir interférer avec les personnes qui pourtant s'intéressent à ce qu'on fait, qui sont parfois ouvertes à les comprendre, mais de par ce décalage, qui n'y arrivent pas vraiment. Alors parfois oui, on va se démotiver parce qu'on va être moyennement focus sur nos objectifs, on va être focus sur le fait qu'il faut absolument que tout le monde soit OK avec mon engagement, il faut absolument que j'arrive à convaincre les gens autour. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? C'est aussi la question qu'on doit se poser. Comment on fait pour rester motivé sans que forcément tout le monde nous suive ? Sans que forcément tout le monde soit d'accord avec ce qu'on fait ? Déjà, on va se reconnecter à notre passion, à notre pourquoi. Pourquoi je suis passionnée par ce truc-là ? Pourquoi je porte autant d'intérêt à ce combat ? Pourquoi j'ai besoin de tout connaître dans ce domaine ? Qu'est-ce que ça crée chez moi d'en apprendre toujours plus ? Qu'est-ce que ça crée chez moi de mener ce combat ? C'est ça qui va venir nous redonner la motivation. On s'en contrefiche que les autres ne nous comprennent pas à 100%. Si on mène un combat, l'essentiel, c'est que le combat avance. Si on est passionné par un centre d'intérêt, l'essentiel, c'est qu'on réussisse à apprendre des choses. Peut-être qu'on a une envie de transmettre. À ce moment-là, notre objectif, il va falloir le définir plus clairement. Il va falloir que ce soit très spécifique. Que ce soit clair pour qu'on sache où on a envie d'aller. Si on ne sait pas où on a envie d'aller, on n'est pas motivé pour faire le chemin. Si on te dit demain tu pars quelque part, tu sais pas, en fait tu sais pas ce que tu dois mettre dans ta valise, tu sais pas de quoi tu vas avoir besoin, tu sais pas combien de temps, tu sais pas quel va être le temps de trajet. C'est hyper inconfortable. Si par contre je te dis demain on part à Marseille, on part pour 3 jours, prépare tes affaires, on va aller se baigner, on ira à la piscine, etc. Tu sais où tu vas. C'est très clair et c'est facile de préparer un voyage comme ça. Il va falloir donc que tu saches ce que tu as envie de mettre dans ta valise pour remplir ton objectif. Voilà, tu vas pouvoir dessiner une valise fictive et noter toutes les choses dont tu vas avoir besoin pour ce voyage. Bien sûr, c'est important d'avoir du soutien. Donc, il va falloir rechercher des communautés, des groupes, des personnes qui partagent nos centres d'intérêt. Moi, c'est principalement pour ça qu'au début, j'ai créé ma page sur Instagram. Mon Instagram, il était dédié à ma passion pour les loisirs créatifs. Alors, c'était de la broderie, de la couture, du crochet, des do-it-yourself. Et c'était vraiment ça. Parce que autour de moi, j'avais ce retour de le crochet, c'est pour les mamies. Le tricot, on n'en parle pas. La couture, c'est bien pour les femmes au foyer. T'as que ça à faire qu'à bricoler. Voilà. En fait, moi, j'avais pas besoin de ça. J'avais besoin de gens qui comprennent. Et peut-être que certains qui vont écouter cet épisode vont se reconnaître parce que peut-être qu'on s'est connectés ensemble à ce moment-là. Mais moi, j'avais besoin de partager cette passion, de partager ce bonheur de faire des choses moi-même, de partager le résultat, des fois de partager l'échec aussi, le fameux truc qui reste dans notre liste pendant des années. Là, il y a très peu de temps, j'ai fini un de ces châles qui était mon projet maudit que je ne finissais jamais. En fait, ma communauté,
ceux qui me suivent depuis un moment savaient à quel point ça a été laborieux ce truc et partageaient ma joie d'avoir fini. Et voilà. Et en fait, c'est ça. C'est qu'on va partager la joie, on va partager les galères, mais avec des personnes qui ont vraiment envie d'être là et d'écouter. Pas avec des personnes qui se sentent obligées parce qu'ils nous aiment bien. C'est toute la différence. Le soutien social, c'est vraiment une source précieuse de motivation et d'encouragement. Puis il va falloir aussi aller booster notre persévérance. C'est-à-dire que quand on veut réaliser quelque chose, c'est jamais sans embûche. Il suffit d'aller lire n'importe quel roman pour se rendre compte que le héros, il lui arrive plein de trucs avant de réussir, d'arriver au bout de son périple. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on est le héros de nos vies. Et bien sûr qu'il va y avoir des épreuves, mais il va falloir aussi apprécier les épreuves. Parce qu'une fois qu'on a atteint notre but, on va faire quoi ? On va s'en fixer un autre, bien entendu. Donc c'est de courte durée, le moment où on ressent cette joie, cette fierté d'avoir atteint notre objectif. Si on ne profite pas du chemin, et finalement, on perd du temps aussi et on perd du bonheur. Donc c'est normal que le chemin vers la réalisation de vos passions soit semé d'obstacles. Il va falloir se dire que on est capable de surmonter ces défis et que chaque défi qu'on surmonte va nous permettre d'avancer et de continuer à avancer et nous rendre encore plus forts. Voilà, donc ça c'était vraiment les trucs que je trouve hyper importants. J'ai aussi envie de vous donner quelques petits conseils pour faire face aux incompréhensions extérieures. Parce que finalement, c'est tout à l'heure, je l'ai dit, c'est aussi de se dire c'est ok. Mais se dire c'est ok, c'est une preuve de confiance en nous-mêmes. Et cette confiance en nous, il va falloir la cultiver. Donc pour ça, vous retournez à l'épisode juste avant, et c'est ce qu'on a abordé, c'est comment cultiver cette confiance en nous. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vivement à écouter l'épisode 45, parce qu'il va vraiment vous aider. Ça va vous permettre de croire en la valeur de vos centres d'intérêt, de croire en vos passions, même si les autres ne les comprennent pas. Ce qui est important, c'est le bien que ça vous fait à vous-même. Et c'est de rester fidèle à vous-même malgré les jugements extérieurs. Il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne plaira pas. Toujours. On ne fait pas un truc en ayant 100% la validation des personnes à l'extérieur. Ça arrive jamais. Il y a toujours quelqu'un qui a un truc à redire. Même si c'est minime, il y a toujours un truc. Et puis finalement, en fait, parmi ces trucs-là qui vont nous arriver aux oreilles, le conseil ultime que j'aurais à vous donner, c'est de filtrer. Dans le livre que j'ai écrit « Et si c'était l'hypersensibilité », j'explique ce petit exercice de la bulle à créer autour de soi. Imaginez qu'il y ait une bulle qui nous englobe, qui nous entoure, et voir qu'est-ce que j'ai envie de laisser entrer dans ma bulle. Est-ce que cette critique-là, elle est constructive et elle peut me porter à aller plus loin ? Ok, je la prends. J'accepte qu'elle vienne dans mon univers. Cette critique-là, le crochet c'est pour les grands-mères, est-ce qu'elle est constructive, est-ce qu'elle n'est pas constructive ? Je la laisse rebondir moi. C'est bon, les a priori sur les loisirs de chacun, ça ne m'aidera pas à avancer. Donc, je la laisse rebondir sur ma bulle et elle repart. C'est un exercice de visualisation qui permet vraiment de faire le tri entre ce qu'on veut et ce qu'on n'a pas besoin de laisser entrer dans notre univers. C'est à vous de décider ce qui vous convient. C'est jamais aux autres. Et ça, c'est la reprise de pouvoir qui est essentielle pour garder la motivation. Se dire, c'est moi qui décide, on reprend le pouvoir, et quand on reprend le pouvoir, on reprend la posture qui va avec, on redresse les épaules, on gonfle le torse, on ancre les pieds au sol et on y va. On reprend la posture du super-héros, et ça c'est hyper important, parce que la posture que l'on va avoir physiquement a un impact sur la posture qu'on va avoir mentalement. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que cette exploration de la motivation et des centres d'intérêt et passion vous a plu. J'espère que les conseils vous aideront à maintenir votre passion, votre concentration, malgré les défis que peuvent représenter l'entourage, l'extérieur. Vous pouvez me rejoindre dans le prochain épisode. Je répondrai à une nouvelle question d'Atypique Sensible. Il sera disponible dans 2 semaines.
Donc on se retrouve pour ce nouvel épisode et n'oubliez pas de partager ce podcast s'il vous a plu, de lui mettre 5 étoiles, un avis suivant la plateforme d'où vous l'écoutez. Prenez soin de vous et à bientôt!